Chers étudiants, nous abordons aujourd'hui le thème de la musique traditionnelle d'art. Par musique traditionnelle d'art, nous entendons certains styles de musique au Maroc qui ont des modèles de composition fixes et qui n'acceptent l'improvisation que rarement et dans un espace limité. Nous citons les arts influencés par la civilisation andalouse ainsi que le melhoun et les arts d'Erwaïs dans le Souss. Le Maroc appartenait à ce qu'on appelait l'Occident musulman, qui comprenait également la péninsule ibérique. Le brassage entre les deux rives de l'Occident musulman, Maroc et Andalousie, pendant plus de 7 siècles, a produit les différents éléments d'une brillante civilisation, et notamment ce que nous appelons aujourd'hui la musique andalouse, que les Marocains ont enrichi. Ils ont enrichi le canevas initial de composition en ajoutant des poèmes et des mélodies, mais surtout en créant une nouvelle structure, la nouba, à travers un cycle de pièces lyriques et des intermèdes musicaux. La musique andalouse au Maroc comprend 3 formes. La première étant la musique dite Tarab al-Ala, qui est la principale forme répandue principalement à Fès, Tanger, Chefchaouen, Rabat et Salé et d'autres centres encore. La seconde est la musique gharnati dont l'exercice est limité aux villes d'Oujda et de Rabat. Quant à la troisième forme, elle est issue de la pratique musicale juive au Maroc. Tarab al-Ala se compose de 11 noubas dont la durée totale dépasse les 100 heures de musique. Chaque nouba passe par 5 phases rythmiques, le mizan, et utilise 4 types de prosodie. Shi'r, Mouchah, Zaj al-Andalousi, Berwala qui est un type de melhoun. Al-Gharnati a également 5 rythmes qui structurent les 12 noubas complètes, avec leurs modes et rythmes particuliers. Nous retrouvons les mots d'andalou dans le sama' confrérique, tout comme nous les retrouverons aussi dans les rites de passage des juifs marocains et dans leurs chants religieux et dans les piyoutim. Il faut également signaler un genre appelé le mtrouz, comme expression de métissage et de symbiose qui alterne pendant la même séance musicale des vers en arabe et d'autres en hébreu, tout en conservant le même rythme et la même mélodie. La musique andalouse est un corpus poétique et musical énorme. Seuls les grands maîtres le maîtrisent dans sa globalité. La transmission totale ou partielle se faisait à leurs disciples oralement en se basant sur la connaissance par cœur des poèmes, la répétition de la mélodie devant les maîtres en rythmant son chant par ce qu'on appelle tsoussi. Il faut distinguer l'enseignement pour les amateurs qui peuvent se suffire de quelques parties vocales et l'enseignement à vocation professionnelle qui exige en plus de la maîtrise des textes et du chant, l'apprentissage à la fois des instruments rythmiques et d'un instrument mélodique, oud, violon, rbeb. Aujourd'hui, avec une bonne base d'enseignement, les musiciens disposent d'autres ressources du répertoire enregistré en audio, vidéo et même en digital. Les conservatoires de la musique ont également joué un rôle important dans cette transmission grâce à la collaboration des maîtres et l'application d'un programme didactique périodiquement renouvelé. Le sama' est le chant classique des confréries religieuses. C'est un chant collectif sans accompagnement instrumental basé sur 3 corpus poétiques. Des poèmes en arabe classique, dont Al-Burda, Al-Hamziya, Al-Busayri, les barawil dans le style des melhoun, à l'exemple de Barawil al-Harraq. Enfin, un répertoire des soufis marocains andalous, Kalam al-Qawm, dont Al-Fiyashiya, Al-Dua al-Nasiri et Al-Qasida al-Baghdadiya. Le sama' comprend les grands thèmes du mysticisme musulman, ainsi que l'éloge du prophète Sidna Mohammed dans le registre de Amdah Nabawiya. Le melhoun. Le melhoun est la plus élaborée et la plus haute forme de versification en arabe dialectal marocain. L'origine du terme melhoun pourrait tout aussi bien provenir du lahn, mélodique, que de lahn, écart par rapport à la norme grammaticale. Le melhoun demeure un domaine de gens simples et ces poètes sont généralement des artisans illettrés qui produisaient leur qasida par l'introversion d'une forte tradition orale qui a diffusé le savoir métrique et l'art des canevas qiyasat. Dans tous les cas où le nadim n'écrivait pas ses propres poèmes, il s'appuyait sur un compagnon rawi auquel il dictait ses qsaïd.
La qasida du Melhoun est de forme strophique, avec alternance de refrains, harba, et de couplets, qsam. Le tout est encadré par des introductions et un final. On retrouve dans le Melhoun 4 catégories de thèmes. Thème de la foi, avec ses multiples dimensions, le thème de la veillée, le Jilsa, et la dimension lydique, les thèmes de la vie sociale, et enfin les thèmes qui retracent et qui relatent les faits historiques et politiques, comme la guerre de Tétouan et l'occupation française de Oujda, et bien d'autres événements. Rouaïs, maintenant, ce sont des musiciens de la région de Sousse. Ils désignent ce genre musical relatif au parler de Tashlhit. La musique y est pentatonique, car utilisant une gamme de 5 notes, comme la musique chinoise et comme une grande partie de la musique en Afrique. Le Raïs est à la fois poète, compositeur, chanteur, chorégraphe, et son groupe est chargé sous sa conduite de l'accompagnement musical, des reprises des refrains et accessoirement de réaliser une danse basée sur les claquettes Tamriq Sodar. Les Rouaïs se distinguent aussi par leur tenue et par leurs instruments de musique, ribab, l'outar, telawat et une percussion métallique. Des femmes ont jadis excellé en tant que groupe de raïsat, poétesses et musiciennes. Aujourd'hui, la raïsa femme se limite en général au chant accompagné par les hommes. Chères étudiantes, chers étudiants, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. Dans les fêtes de famille et lors des rites de passage qui accompagnent le cycle de la vie, rien ne peut égaler en audience la musique populaire avec ses diverses manifestations et ses multiples expressions. Le Maroc est d'ailleurs considéré comme l'un des plus riches avec son registre lyrique et rythmique. Al-Aïta, dans son sens le plus général, comporte 9 styles différents. Les sujets abordés touchent un large éventail de thèmes dont le soufisme populaire connu sous le nom de Swagn, ainsi que les sujets d'amour. L'Aïta traite également des thèmes qui exhortent les combattants à mener le djihad contre les envahisseurs. La signification du terme Aïta fait référence à la notion d'appel, qu'il s'agisse d'un appel chagriné ou d'un appel à la bénédiction par l'un des saints. Cette bénédiction qui, par le passé, prodiguait aussi le don de la musique. Par quoi les fans de l'Aïta sont-ils attirés? Est-ce l'ingéniosité de la prosodie et l'agencement des rythmes, ou bien la voix de la sheikha, ou tout aussi bien ces rythmes vigoureux qui invitent à la danse? Tout cela est bien sûr un mélange magique alimenté par la présence de proverbes issus de la sagesse populaire. En général, il y a 3 façons fondamentales d'organisation poético-musicale. Soit une séquence de vers de même métrique, appelée habbat, littéralement grain, soit une structure strophique qui a des introductions et une conclusion. Nous y ajoutons la Aïta Jabalia dans l'une des versions alignées, l'introduction de la raïla musicale et 3 phases rythmiques. La Aïta de Abda, appelée Asba, est aussi complexe et comporte également la plus longue Aïta appelée Radouni, avec 9 grandes strophes. Le sens précis de l'Aïta est un genre artistique qui se rapporte à une composition complexe dont les origines remontent aux années d'avant le XXe siècle. Le nombre d'Aïta accomplis est limité et conservé par les maîtres de ce patrimoine. L'Aïta est donc une grande structure qui comporte des introductions et préludes, des couplets à nommer qtibat et des intermèdes nommés hattat. Le tout se déroule sur des rythmes variés jusqu'au final, c'est-à-dire sousa. Il est rare qu'on entende aujourd'hui une Aïta pure qui ne soit pas mêlée à des barawil comme variations simplistes qui alimentent le genre shabi. L'Aïta exprime en particulier des contenus sublimes qui évoquent l'esprit de la tribu et traitent un côté éducatif et spirituel. Izlén. Les musiciens berbères du Moyen Atlas ont l'habitude de puiser dans 2 traditions principales, Izlén et Temdiest. Le premier type poético-musical puise dans la pratique communautaire tribale et constitue l'un des principaux piliers accompagnant la danse collective d'Ahidous, tandis que Temdiest
représente le volet semi-professionnel du musicien barde itinérant. Izlan, dont le singulier est Izli, signifie étymologiquement en tamazight quelque chose de fluide. En revanche, dans le contexte musical, c'est une poésie courte dont le rythme est stable avec une mélodie simple. L'unité poétique se compose ici de 2 vers indistiques. Izlan a généré la base d'un ensemble de styles de chants individuels et collectifs. De temawait, le solo vocal classique, les chants d'ahidous, le terme s'applique aussi même à la nouvelle chanson amazigh, celle popularisée par Hammoul Yazid, Rouissa, Haddawaki et d'autres. Quant à Izran, dans la zone rifaine, le L se transforme souvent en R. On dit alors Izran au lieu de Izlan, comme expression de la chanson ancienne et moderne. Parmi les manifestations musicales semi-professionnelles, on retrouve également le phénomène des imdiazen, qui se distingue de son homologue du Moyen Atlas et du Grand Atlas, en cela qu'ils héritent leur métier poético-musical. Leurs instruments sont le zamar, un double hautbois, le temja flûte simple et la djoun bendir. Le mot Izran désigne maintenant toutes les manifestations de la nouvelle chanson portée par les artistes du Rif. Cette chanson qui était initialement mesurée par le maître poétique de Ren Labouya avant de varier sa métrique par la suite. Venons à Azawan. Azawan est l'aspect musical du spectacle traditionnel classique dans les tribus hassani du Sahara. Il fait partie du système appelé le haoul, comme métaphore de quelque chose à la fois intrigant et grandiose. La cérémonie du haoul comprend 3 composantes, qui sont la récitation de la poésie, le ghna, le jeu musical et le chant qui est Azawan, et la danse rgis, qui peut accessoirement être ajoutée. Une atmosphère de divertissement, de profit intellectuel participe à la consolidation des valeurs sociales. C'est ainsi que le poète a acquis la place la plus importante dans ce système. Les instruments utilisés par la tradition sont idinit, un luth pour les hommes, et ardin, une harpe pour les femmes, en plus du tbal comme percussion. Dans de rares cas, il utilise un ney appelé ney fara. Depuis les années 80, les instruments anciens ont été supplantés par les instruments comme la guitare électrique et l'orgue. Enfin, Abidat Rma. Rma est le pluriel de singulier Rami, qui sont les tireurs dans le domaine de la chasse et des champs de bataille. Abidat Rma signifie les serviteurs des tireurs et des combattants. Ce sont les artistes accompagnateurs pour divertir le combattant et organiser des séances d'entraînement. Cet art s'appuie sur des vers tirés de la sagesse populaire avec une bonne dose d'humour et de fortes formules rythmiques. Leurs danses peuvent s'effectuer en solo ou en duo et font référence à tous les actes de l'activité agricole, plantation, récolte, tissage et aux signes relatifs aux gestes du combattant. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. Au Maroc, tout un ensemble de répertoires relève de ce qu'on appelle soufisme populaire, un ensemble de pratiques artistiques associées à des confréries. Ces répertoires diffèrent de leurs pendants citadins et élitistes représentés par le sama'. Dans le domaine du soufisme populaire, les louanges et le dhikr peuvent se mêler à un ensemble de croyances ésotériques et à des rituels de guérison et de possession. Dqa Marrakchia. Liée à la réalité des quartiers populaires, la Dqa de Marrakech est essentiellement une célébration de Ashura. D'ailleurs, les groupes de la Dqa issus des quartiers de Marrakech entrent en compétition et usent d'une variété de rythmes composés, entamant la séance par la salutation des saints de la ville. La Dqa est une performance masculine qui se déroule en position debout à travers 3 étapes rythmiques, à savoir Jarr al-Aït dans un rythme lent et des voix collectives pesantes. Chaque phrase s'y termine par un signal du muqaddam en levant le bendir, suivi par le coup effectué par le joueur de qarqaba. La phase intermédiaire s'appelle hiwa, qui s'accélère progressivement jusqu'au dernier moment appelé afous, où parfois le nfar intervient pour accompagner la joie collective. Issawa. La confrérie d'Issawa est l'une des zawiyas les plus influentes dans le mouvement soufi populaire.
Son influence s'étend à travers l'Afrique du Nord et même dans certains pays d'Asie centrale. En partant de la Zawiya mère à Meknès, où se trouve le tombeau de son fondateur au XVIe siècle, Sidi Mohammed Ben Issa, également connu sous le nom de Cheikh al-Kamel, le Cheikh parfait. Le mousm principal se trouve dans la ville de Meknès à l'occasion de la célébration de la nativité du prophète. Et Essaoua, les différentes régions du Maroc y participent. Certaines familles ont également recours au service des Essaoua pour le divertissement musical et rythmique, mais aussi pour attirer la baraka et la quiétude. La nuit Essaouia est divisée en deux parties. La première comprend le hizb du cheikh et les dhikr, la deuxième partie elle-même divisée en horm puis en hadra. De nombreux poètes du Melhoun composaient des poèmes de dhikr au profit des chantres de la tariqa Essaouia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Maulana Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Depuis l'avènement de l'islam au Maroc, notre pays a été reconnu comme étant la terre des grandes figures de la piété et du soufisme. Le lien a été soutenu à travers le fiqh maliki, la doctrine ash'arite et le soufisme sunni. C'est la voie à la méthode des Zawiya qui se base sur les dhikr et les litanies issus des maîtres fondateurs. Ces Zawiya sont également de véritables écoles qui assurent la transmission entre les générations en accord avec les liens d'amour, la fonction éducative et le renforcement des valeurs supérieures basées sur le dhikr et la méditation encadrées par le Coran et la Sunna. Gnawa. L'art gnawi a des origines communes avec le sud du Sahara. Son art est similaire en plusieurs points aux arts de la tribu Bambara, Peul, Hausa et la plupart de celles longeant la boucle du Niger, avec des instruments et des rythmes similaires. Les Gnawa s'appuient sur 3 instruments de musique pour accompagner la voix et la danse, principalement le hejhouj, le tabl, tambour, et le qraqab, grande castagnette. En plus de la fonction de divertissement, les groupes traditionnels des Gnawa exercent une fonction de musicothérapie, en fonction des différents effets dans le rythme, les notes du hejhouj, la présence d'une atmosphère encensée par le jawi, ainsi qu'une mise en condition particulière. La nuit gnawiya est divisée en 3 étapes, dont la première est dite al-ada, la coutume, qui est la procession avec tambour et qraqab à travers les rues de la ville jusqu'au lieu de la cérémonie. La deuxième étape est appelée le kuyo et consacrée aux danses ludiques et acrobatiques. Tandis que la troisième étape est la partie sérieuse, se faisant en position assise, où le hejhouj du ma'allam intervient à travers une série de couleurs. Ces couleurs qui font référence à un groupe de saints et d'esprits occultes. La musique a donc une fonction libératrice. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. L'ère moderne de la chanson a commencé avec des émissions de radio dans les années 1930. Pendant longtemps, la chanson marocaine est restée tributaire de la chanson orientale diffusée par des disques et des films égyptiens, avant que les compositeurs n'entament la voie vers la chanson purement marocaine à la fin des années 1950 grâce à l'utilisation du dialecte darija et des rythmes populaires marocains. À cette époque, 2 grands courants de compositeurs ont vu le jour. D'un côté, les défenseurs de la darija, Fouitah Ben Abdeslam, Rajdi et d'autres. D'un autre, les défenseurs de l'arabe classique, Bidawi, Agoumi, Abdeslam Amir. Mais les chanteurs et chanteuses s'accommodaient des 2 courants. Depuis la fin des années 60, l'expérience des frères Mikri, Hassan, Mahmoud, Jalila et Younes, a constitué un souffle de modernité par l'adoption de textes en arabe avec des arrangements occidentaux. Ce mouvement a une extension dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop marocaine. Nous savons que la pertinence de l'action musicale obéit à des conditions subjectives et à d'autres objectives.
Les premières concernent la culture de l'artiste et son expérience et compétences professionnelles. Les secondes concernent principalement les structures de production et de diffusion qui suivent des normes professionnelles et compétitives encadrées par l'industrie musicale. Le Maroc a connu des générations de musiciens et de chanteurs adulés par le public marocain, mais qui n'ont pas dépassé le cadre national ou tout au plus ont fait des incursions dans le Machreq et quelques pays de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, les jeunes artistes issus de la nouvelle scène bénéficient des structures de diffusion numérique et du streaming, sans pour autant que l'industrie musicale ne renforce et entretient leur présence à l'international. Mais le véritable point de séparation avec le modèle levantin a été avec le mouvement Nas El Ghiwane dans les années 70. Les groupes qui se réclamaient de cette mouvance puisaient dans le patrimoine populaire marocain et créaient un nouveau cadre pour un travail lyrique engagé. Cependant, au cours des années 1980, l'intérêt pour ce mouvement artistique a décliné après l'émergence de la vague du raï qui délaisse les thèmes universaux et humains portés auparavant par les Ghiwanis. Le raï nouveau va privilégier des thèmes légers et individualistes. Depuis la fin du XXe siècle, la jeunesse marocaine, influencée par les mêmes préoccupations que celles de la jeunesse mondiale, a embrassé ce que l'on appelle aujourd'hui la nouvelle scène musicale qui s'appuie sur le rap, le rock, la pop, la R&B et la musique électronique, ainsi sur quelques expériences de fusion. Chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles. Chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. Il existe des dizaines de danses collectives au Maroc. Nous nous contenterons d'en évoquer quelques exemples seulement. Ahidous. Ahidous est la danse collective des tribus amazirs du Maroc central. C'est une danse mixte où les danseurs et danseuses apparaissent généralement en demi-cercle, chantant en alternant de courtes mélodies. Le groupe danse sur les rythmes du bendir en coordination avec le chef percussionniste, qui décide de la durée de chaque rythme et de la transition de celui-ci au rythme suivant. La danse peut commencer par une tamawait, un solo vocal non accompagné de percussions qui commence avant le premier acte de l'ahidous. Ahwash est un spectacle merveilleux qui s'appuie sur la danse, l'improvisation poétique et la percussion dans des performances individuelles et de groupe. C'est un moment de fête dans le cycle de la vie sociale des villages situés entre le sud-ouest du Haut-Atlas et les confins des régions présahariennes. Ahwash appartient donc aux zones centrées dans les régions linguistiques de Tasselhit. Il existe des ahwash privés pour les femmes et d'autres exclusivement masculins, alors que dans la plupart des tribus, on retrouve l'ahwash mixte. 3 groupes animent l'ahwash: les percussionnistes, les joueurs de la flûte métallique talawat, puis un groupe de danseurs et de danseuses dirigé par A'lam, celui qui fait signe à tout le monde en changeant le mouvement. Certains types d'ahwash peuvent inclure une danse de dialogue, un pas de deux qui symbolise la relation de séduction entre un homme et une femme. L'exemple est celui de la danse tissite. Tizoua. La danse tizoua ou la danse des abeilles, celle de Qla'at Mgouna, située au sud-est du Maroc, est connue pour sa fête des roses. La danse est l'une des plus belles danses de notre folklore marocain, étant à mi-chemin entre ahidous et ahwash. Pour accomplir tous les mouvements requis dans la danse, le nombre d'hommes doit être pair comme celui des femmes, sans compter le chef percussionniste qui règle et mène les phases de la danse. Les 2 groupes chantent alternativement la même mélodie. En ligne, les 2 groupes avancent, reculent, tournent, se séparent pour recoller la ligne dans des mouvements circulaires, tel un tourbillon qui suggère la rotation des abeilles autour des fleurs. Les danses collectives constituent une grande richesse en termes de pas, de rythme, de signes et symboles. Il est intéressant de voir dans quelle mesure le chorégraphe contemporain est appelé à revisiter ces danses, non pour les copier, mais de composer avec un certain nombre d'éléments une nouvelle création. Il peut partir d'un rythme qui sollicite le corps, ou d'un geste particulier qui peut générer toute une variété de mouvements, ou encore d'un symbole qui inspire une histoire à raconter par le corps. Le génie du chorégraphe consiste à déconstruire la danse traditionnelle pour construire une nouvelle cohérence.
Le Guedra. C'est la danse des régions presahariennes à Oued-Noun et Guelmim, une des danses dans laquelle des hommes entourent une femme qui se couvre le visage et s'assied sur ses genoux, montrant ses mains ornées de henné. Et la tension du rythme augmente progressivement avec les hommes qui applaudissent et scandent en alternance des cris lyriques et des phrases appelées hemmayat. Le cours de danse est dirigé par une personne appelée Angar, qui est le percussionniste tenant la guedra. La danseuse s'installe dans le rythme, assise sur ses genoux, puis répond aux détails du rythme avec les mouvements de ses mains et de ses doigts, bougeant la tête et le buste, et continue jusqu'à l'épuisement qui peut être réel ou seulement simulé. La danse nous renvoie au symbolisme de la séduction, ainsi qu'à une évocation de la fertilité de la nature, représentée ici par la femme dans la société saharienne et matriarcale. Enfin, Taskiwin, ou Tiskiwin. C'est une danse de simulation guerrière qui trouve son origine dans les montagnes occidentales du Haut-Atlas. Le nom de la danse provient de cette corne en bois que le danseur porte sur son épaule gauche. Cette corde est remplie de poudre pour le fusil du combattant. La danse contribue à la cohésion sociale et à l'harmonie entre les membres de la tribu, et en particulier à la socialisation des jeunes. Comme la pratique traditionnelle a décliné dans la plupart des villages en raison de l'urbanisation et de certains effets de la mondialisation, cela a nécessité l'inscription de la danse Taskiwin sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le chef porte un instrument, Bendir Tellunt, avec lequel il dirige l'enchaînement des rythmes et des mouvements de la danse limités aux épaules et aux pieds. Le groupe se déplace en file, répondant au son des tambourins et des flûtes. Les danseurs guerriers varient les mouvements en se déplaçant à gauche et à droite, se retournant comme pour guetter tous les côtés du danger potentiel. Le caractère guerrier de la danse est visible à travers ses outils, comme la présence de la poudre à canon dans la corne, mais également il est visible à travers le port du poignard en bandoulière. Chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles.